L'année 2009 est l'année des négociations internationales sur le changement climatique. À cette fin, en décembre 2009, la capitale du Danemark sera le siège des négociations qui définiront le futur du protocole de Kyoto, comme cela a été décidé lors de la conférence de Bali en 2007. Cette conférence abordera de nombreux thèmes, notamment sur la mitigation, l'adaptation, ainsi que sur les responsabilités des pays développés et des pays en développement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle globale. En Colombie, les nouvelles générations sont de plus en plus impliquées dans la lutte contre le changement climatique. Du 21 au 23 avril 2009, l'Université du Rosario, la Fondation Albergue Vivo, avec le soutien du Centre d'information des Nations Unies, ont organisé le premier modèle de conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Près de 200 jeunes issus d'universités colombiennes se sont réunis pour représenter 50 pays du monde dans cette simulation de négociations multilatérales. Après 3 jours d'intenses débats, la jeunesse latino-américaine a adopté la déclaration de Bogota, qui s'annonce comme un ensemble de recommandations des jeunes à destination des décideurs. La déclaration de Bogota, qui sera présentée à Copenhague, est composée de 3 propositions principales. Tout d'abord, il est suggéré de mettre en place un programme d'action pour la période post-Kyoto, avec une attention particulière portée à la reforestation d'écosystèmes stratégiques comme l'Amazonie. Ce programme contient plusieurs recommandations, dont la création d'un réseau d'énergie alternative pour les pays moins industrialisés, la promotion du transfert de technologies propres, la création d'une plateforme virtuelle mondiale pour que les ONG du monde partagent leurs expériences dans la lutte contre le changement climatique. La deuxième grande mesure de la déclaration de Bogota est la création d'un fonds vert ou fonds d'adaptation financé par États et ONG afin de financer le développement des industries des États de l'Amérique latine et des Caraïbes pour développer des processus de production propres. Troisièmement, la déclaration affirme le principe de responsabilité globale et proportionnée, ce qui implique que tous les pays du monde doivent partager la responsabilité du changement climatique proportionnellement à leur niveau de développement. Les étudiants et les organisateurs de ce modèle espèrent que la déclaration de Bogota sera une des matières premières de la réunion de Copenhague fin 2009.